attaqué depuis samedi dernier par le Hamas, Israël se trouve toujours en mauvaise posture. Bienvenue chers abonnés, merci de rester fidèles à votre rendez-vous d'information sur NewsTV. La tension monte suite à une offensive majeure du Hamas en Israël. Le mouvement palestinien, souvent considéré comme terroriste, contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Aujourd'hui, il accuse Israël d'oppression, tandis qu'il est lui-même critiqué pour des actes de violation des droits de l'homme. Le week-end dernier, le Hamas a donc lancé plus de 5000 roquettes sur Israël, ciblant notamment un festival de musique. Cette attaque a fait plus de 1000 morts du côté israélien, avec de nombreuses personnes prises en otage selon les chiffres avancés par le général des brigades Dan Goldfuss lors d'un point de presse avec des journalistes mardi après-midi. La riposte d'Israël par des frappes aériennes a entraîné au moins 830 morts du côté palestinien. Le bilan s'alourdit constamment des deux côtés. La réaction de la communauté internationale s'est faite immédiate. L'Allemagne et la France ont soutenu Israël. L'Union européenne a suspendu son aide à la Palestine et les États-Unis d'Amérique ont promis un soutien inébranlable au peuple israélien. Selon les chiffres avancés par l'ONU, au total 123 000 personnes ont été contraintes de se déplacer et les manifestations de soutien au Hamas sont actuellement en cours dans plusieurs pays, notamment la Turquie, la Syrie, l'Iran et le Liban. La situation demeure assez tendue avec des frappes continues et des propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui promet la destruction des bases du Hamas. Cette crise pourrait aggraver le blocus, limitant davantage les ressources essentielles à Gaza, notamment l'importation de gaz, des médicaments ainsi que la disponibilité d'eau et d'électricité. Autre actualité, un séisme dévastateur a secoué l'ouest de l'Afghanistan samedi dernier, faisant plus de 2000 morts selon le ministère de la gestion des catastrophes. Qualifié de tremblement de terre sans précédent par les autorités, le drame a également entraîné la destruction de plusieurs centaines d'habitations, touchant au moins 12 villages. La situation est assez critique et des efforts de secours et de récupération sont en cours pour aider les victimes et évaluer l'étendue totale des dégâts enregistrés. Fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.